là, ça. Qui n'a pas connu ces anciennes alimentations avec des transformateurs en cuivre, des condensateurs, des pompes d'iode? Eh bien, aujourd'hui, on va vous proposer une alimentation DR5000 avec un booster Z21. Petit zoom sur le système d'alimentation qui tourne autour de la DR5000 qu'on a amélioré et fiabilisé. On a déjà commencé par remplacer l'ancien adaptateur qui était vendu avec la DR5000 par un adaptateur type Minuel GSM 60B18, voilà, qui est plus fiable et puis avec moins de risques de court-circuit. Ensuite, la traction, eh bien, on utilise un booster Roku Lite. Donc l'information est donnée via ce Bébus et le Bébus sort de cette centrale-là. Il informe donc le booster et ensuite ce bornier-là donc alimente les rails. Comme nous souhaitions pouvoir commander de façon analogique ou digitale le réseau, on a donc ici aussi un transformateur classique analogique et ici un inverseur qui permet, en fonction, avec l'accumulation, de passer soit en mode digital ou soit en mode analogique. Forcément, si c'est en mode analogique, je ne pourrais faire fonctionner qu'une seule locomotive, et en digital, je pourrais faire fonctionner autant de locomotives que je souhaite. Ensuite, on a aussi ce transformateur qui va nous donner donc du 10 volts alternatif qui va être redressé ici, ce qui va me permettre d'éviter du 14 volts continu. Ça, c'est pour l'éclairage des accessoires. Et puis, pour alimenter les décodeurs en puissance, eh bien, on va prendre cette sortie-là qui est donnée pour du 16 volts chez Westmine en alternatif. Et ensuite, de l'alternatif, ça permettra d'alimenter la bande power des décodeurs. Ici, donc, on a une connexion donc, avec 8 fils, donc 4 paires de fils qui vont donc au réseau. La première paire, donc, c'est la traction. La deuxième paire, ça correspond donc à l'alternatif pour la puissance power des décodeurs. La troisième paire, ici donc c'est le positif, le 14 volts positif continu pour alimenter les accessoires. Et ici, c'est le signal traction que je récupère directement de la centrale ici DR5000 qui me permet d'alimenter les seules bornes signal des décodeurs. Ça me permet d'avoir un circuit dédié signal décodeur et un signal dédié spécial traction. Pour vous convaincre de l'utilité de remplacer l'alimentation d'origine de chez DigiKey, là, vous avez une capture oscilloscope d'une sortie Roku. Là, c'est une capture oscilloscope d'une sortie donc DR5000 avec la lime d'origine. Et là, c'est la sortie DR5000 avec la lime Minuel remplacée. Pour ceux que ça intéresse, donc je joins un schéma électrique qui alimente deux réseaux. Donc, il y a des petites particularités pour donc passer d'un réseau à l'autre. Là, c'est la même chose, mais avec un joli schéma que m'a réalisé Jean-Jacques. Et pour finir, les codes couleurs retenus sur la prise téléphonique qui porte les informations. Et toujours pour vous servir AP37, n'hésitez pas à nous rejoindre.